qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, c'est bon. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vraiment, je suis heureux, pardonnez-moi encore, j'ai oublié ma petite fiche là-bas, depuis tout l'enseignement. Vraiment que le Seigneur soit béni. Voilà, les aléas du direct, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Bienvenue à l'église, que Dieu soit béni et soyez bénis aussi pour ce moment que nous avons en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Bienvenue à l'église MEEC, pour vous qui nous suivez en direct. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Bienvenue dans cette assemblée. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. C'est très important. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prendre un petit moment pour remercier notre Seigneur Jésus-Christ afin de lui dire merci. Afin de lui dire merci. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour cette présence que tu nous as permis, Papa, d'avoir aujourd'hui dans ton assemblée. Merci de ce que, Papa, tu es aussi présent au milieu de nous. Nous te disons merci, car tu es bon, tu es merveilleux et tu es miséricordieux. C'est vrai, Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits pour les sœurs. Nous ne sommes pas parfaits pour les frères. Mais nous te disons merci parce que ton amour est toujours là pour nous fortifier, nous requinquer, nous ramener, Seigneur, à ce que tu es pour nous, Seigneur. C'est-à-dire un Père d'amour, un Papa d'amour. Nous te disons merci. Merci. Merci de fortifier, Papa, les pasteurs principaux de cette œuvre qu'est le MEEC, c'est-à-dire le pasteur Joël et le pasteur Elsa. Merci de les fortifier abondamment, de renouveler leur force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier avant de prier pour quelque chose que le Seigneur a mis à mon cœur. On va continuer dans ce moment de modération en demandant pardon, Seigneur, pour nos péchés. Amen. Amen. Nous te demandons pardon pour nos péchés, Seigneur. Parce que, Papa, avant que, quand il y avait ton peuple qui se rassemblait devant ton temple, Seigneur, ils se repentaient de leurs péchés. Je ne sais pas si tu as péché cette semaine, je ne sais pas si tu as commis des erreurs ou tu as peut-être blessé quelqu'un par erreur, mais parfois il nous arrive de pécher involontairement. Donc avant que l'on puisse aller au plus profond de cet enseignement que le Seigneur va nous donner aujourd'hui, je t'invite à te repentir. Je t'invite à demander pardon. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, mes offenses, pour ce que j'ai pu penser, pour ce que j'ai pu dire, ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. C'est vrai, Seigneur, je suis un être humain.
Je suis un être humain qui peut parfois pécher, qui peut parfois blesser une personne involontairement. J'ai peut-être manqué, Seigneur, de discernement cette semaine. Peut-être j'ai manqué de discernement, peut-être j'ai manqué de garder ma langue cette semaine et j'ai blessé quelqu'un. Ou peut-être, Seigneur, mon corps a été faible et n'a pas su résister à une tentation. Elle n'a pas su résister à quelque chose, Seigneur, que j'aurais pu résister. Et le diable m'a accusé. Je te demande pardon. Et j'ai chuté. Je te demande pardon. Je reconnais, Seigneur, que tu as été crucifié à la croix pour moi, mais je sais qu'auprès de toi, je trouve toujours, Seigneur, le cœur qui va me pardonner. Parce que, Seigneur, je n'ai pas péché parce que je voulais le faire volontairement, mais j'ai péché parce que tout simplement, j'ai été faible. La chose, je n'ai pas su y résister. Donc, je sais que ton cœur est tellement bon. Ton cœur voit ma pensée, mes pensées, voit réellement mes intentions et voit que cela n'a pas été volontaire, mais que je n'ai pas su y résister. Donc, je te demande pardon par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je reconnais que le sang de Jésus-Christ me lave moi, ma maison et tous les membres de ma famille et toute personne dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Chaque chose que tu nous as donnée et que tu nous donneras encore. Amen. Amen. Oh Seigneur, nous allons continuer dans cette direction que le Saint-Esprit nous donne. Nous allons vraiment l'invoquer. Oh Seigneur, oh Rabada, Shedika Babakasi. Ye Papa Babakashike Bebeka Babakasoko Rabashete. Ye Papa Babakashike Bebeka Soko Rabashika Sonto. Ye Papa Babakashika Babakasonto. Seigneur, sois présent. Sois présent parce que nous avons besoin de toi. Sois présent, Seigneur, parce que nous attendons à toi. Nous avons besoin de ta présence dans notre vie parce que nous savons, Seigneur, que c'est toi qui es capable, Seigneur, de retirer, Seigneur, les pièges de Satan dans notre vie. Tu es capable, Seigneur, d'effacer, Seigneur, les plans de Satan contre nous. Oh, Seigneur, tu es celui, Papa, qui est capable, Père, de faire tomber un tourbillon de feu face à nos adversaires. Parce que nous savons que tu es celui qui est capable. Tu es celui qui est capable, Seigneur, de mettre, Seigneur, une barrière de feu entre nous et nos adversaires. Entre nous et nos adversités. Nous y croyons, Seigneur Jésus-Christ. Nous y croyons. Oh, Seigneur, j'invoque ta puissance, ton feu dans notre vie, ce feu protecteur. Car tu as dit, Seigneur, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et je crois que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as envoyé ton ange de l'Éternel qui campe autour de nous et qui veille sur nous et qui nous amène toujours à bon port. Oh Seigneur Jésus-Christ, libère-nous, Seigneur, de toutes sortes, Seigneur, d'attaques de nos adversaires, d'y mettre fin et de les lier par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que tu es le Dieu puissant et vrai. Nous savons que tu es ce Dieu, Seigneur, qui n'a jamais laissé tomber ses enfants, qui n'a jamais laissé tomber ses enfants, parce que ses enfants tiennent à lui. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous crions à toi et te demandons ta grâce divine, ton intervention divine. Oh Seigneur, tu es celui qui nous fortifie, tu es celui qui nous conduit, tu es celui qui nous remplit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Alléluia. Oh Seigneur, conduis ce moment. Conduis ce moment. Apporte des paroles prophétiques. Apporte des paroles de Réma. Apporte des paroles, Seigneur, pour parler à des personnes qui ont besoin de t'entendre, qui ont besoin de t'écouter. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous avons besoin de toi. Car nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, sois présent.
sois présent. J'ai reçu à mon cœur de partager un verset aujourd'hui. Je ne sais pas à qui le Seigneur veut parler, mais je sais que il y a des choses que le Seigneur veut apporter. Amen. C'est Matthieu chapitre 16, versets 16 à 19. Donc, je vais prendre la parole et vous la donner. Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Simon-Pierre lui dit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. » Amen. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare. C'est ça qui est très important, que le Seigneur a mis à mon cœur. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu prends ton nom et tu le mets à la place de Pierre. Tu dis, et moi, tu es Serge, ou tu es Alphonse, ou tu es, je ne sais pas, tu es Elisabeth, tu es, peu importe ton nom, tu le prends et tu le mets à la place de ce que je vais dire. Donc, moi je dis, tu es Pierre, donc tu dis ton nom. Alléluia. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un, le Seigneur parle à quelqu'un. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Amen. Je reprends ce verset. Tout ce que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Amen. Le Seigneur t'a donné les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Donc, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc là, nous allons prendre un moment. Un moment où nous allons nous reposer sur ce verset. Parce que le Seigneur nous a dit que quoi? Que tu es l'Église. Je suis l'Église, tu es l'Église, toi qui regardes. Et qu'en étant l'Église, le Seigneur t'a donné quoi? Les clés du royaume. Et en te donnant les clés du royaume, qu'est-ce qu'il t'a dit? Tout ce que tu vas interdire sur cette terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu autoriseras sur cette terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Donc à cet instant, je t'invite déjà à interdire tous les plans de Satan dans ta vie. Je t'invite déjà à interdire toutes les actions des démons, des sorciers, de la maladie, de la pauvreté, de toutes sortes de choses qui se sont lancées en guerre contre ton destin, contre ton avenir, contre ce que tu es et ce que tu veux produire. Je t'invite là, à cet instant, en te basant sur le verset de la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, parce que le Seigneur lui-même, il se reposait que sur la volonté, que sur la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, je t'invite à t'y reposer. Et on va commencer à lier et à interdire toutes ces actions de démons, des sorciers, de la maladie, de la pauvreté, tout ce qui est contre toi. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est contre ton destin, tout ce qui est contre ton avenir, tout ce qui est contre ton portefeuille, tout ce qui est contre ton compte en banque, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est contre l'avenir de tes enfants, alléluia, tout ce qui veut t'empêcher de te lever, d'avancer, au nom de Jésus-Christ, lève-toi avec moi, toi qui suis en direct, toi qui vas suivre en différé, toi qui es présent, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'interdis à tout esprit démoniaque, j'interdis à tout sorcier, tout marabout, toutes sortes de choses occultes, j'interdis à tout cela, que ce soit la pauvreté, que ce soit le manque, que ce soit l'empêchement du mariage, que ce soit l'empêchement d'avoir un enfant. À cet instant, j'interdis par le nom de Jésus-Christ à ces choses
de se lever contre moi et de m'attaquer. J'interdis à la maladie, j'interdis à la sorcellerie, j'interdis à toutes ces choses qui se lèvent contre moi au nom de Jésus-Christ de s'en aller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'interdis au mari de nuit, à la femme de nuit, de venir me déranger par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'interdis à toutes choses qui veulent se lever contre moi. Je les interdis de se lever contre moi. J'interdis les plans de Satan, de mes adversaires, des membres de ma famille qui vont vendre mon nom. Que leurs plans ne réussissent pas contre moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'interdis que les plans de mes collègues qui ont fomenté des plans contre moi, que leurs plans réussissent contre moi. Je l'interdis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été fomenté contre moi et contre mon année 2024, afin que je ne puisse pas avancer, afin que je ne puisse pas prospérer, afin que je ne puisse pas multiplier, afin que je ne puisse pas vivre les bénédictions de Dieu. Je les lis à cet instant. Je les interdis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car je me repose sur l'autorité qu'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui a été formé déjà par Satan pour m'empêcher de vivre. Tout ce qui a été formé pour que je meure dans quelque temps, pour que je puisse avoir un accident dans quelque temps. Tout ce qui a été formé pour que je ne puisse pas avoir l'argent que je devrais avoir. Tout ce qui a été formé pour que je finisse à l'hôpital. Tout ce qui a été planifié par mes adversaires ou les adversités. Je les interdis à cet instant et je les lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Et une deuxième partie que le Seigneur a mise dans sa parole, c'est que tout ce que tu vas autoriser sera autorisé aux yeux de Dieu. Tout ce que tu vas délier en guerre sera délié aux yeux de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est noué dans ta vie, répète, prie comme je prie, tout ce qui est noué dans ma vie, tout ce qui est noué dans ma vie, que ce soit dans le domaine visible que le domaine invisible, je déclare qu'à cet instant, tout ce qui est noué dans chaque domaine de ma vie, dans chaque situation de ma vie, tout ce qui est noué à cet instant, je déclare que cela est dénoué au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cela est dénoué parce que le Père m'a donné l'autorité, m'a donné les clés du royaume. Et je déclare qu'à cet instant, je dénoue tout ce qui a été noué. Alléluia. Je dénoue, je dis à quelqu'un, dénoue tout ce qui a été noué. Si c'est ta parole que tu n'arrives plus à parler, si c'est tes yeux que tu n'arrives plus à voir, si c'est tes oreilles que tu n'arrives plus à entendre, si c'est ton ventre, madame, parce que tu n'arrives plus à enfanter, si c'est toi, madame ou monsieur, que tu ne peux pas te marier parce qu'il y a un blocage, si c'est toi ou madame, tu n'arrives pas à trouver un travail parce qu'il y a des choses qui sont nouées, je ne sais pas quoi, que tu n'arrives pas à marcher, tu n'arrives pas à sortir de l'hôpital, tu es dans cette situation où tu n'en sors pas. Toujours la maladie qui se renouvelle chaque année, la même maladie qui ne sort jamais. Je déclare qu'à cet instant, tout ce qui a été noué dans ta vie est dénoué à cet instant. Je déclare dans ta vie que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ta situation spirituelle, comme dans ta situation terrestre, je dénoue à cet instant tout ce qui a été noué par l'adversaire, tout ce qui a été noué par tes adversaires, qu'ils soient spirituels ou terrestres. Je dénoue cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sorcellerie qui a été faite, peu importe la puissance, peu importe les nombres de démons qui ont été invoqués, peu importe le nombre de sorciers qui ont été invoqués, peu importe que ce soit un nombre de familles, je ne sais pas quoi, arrière-grand-père, etc. Je déclare qu'à cet instant, ta situation est dénouée. Ta situation est dénouée par le nom de Jésus-Christ. Ta situation est dénouée par le nom de Jésus-Christ. Ta situation est dénouée. Je dénoue à cet instant tout ce qui est noué dans ta vie. Je le dénoue. Oh, la chaleur, je le dénoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Je déclare qu'à cet instant, tout ce qui a été noué
est dénoué par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Sois béni. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni. Alléluia. Oh Seigneur. Ah Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Sois magnifié. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Conduis ce moment, conduis ce culte que tu nous donnes ce jour. Amen. Amen, amen. Pour celles et ceux qui souhaitent se rendre à notre assemblée, vous êtes les bienvenus chaque dimanche de 14h à 17h. Amen. Au 26 rue du Colonel Moll, le 93 350 au Bourget. Vous êtes les bienvenus. Amen. Nous vous y attendons et que Dieu soit loué, exalté et glorifié. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a quelque chose que j'ai oublié? Amen. Une petite annonce. Alléluia. L'annonce, nous vous invitons à notre séminaire du 9 décembre 2023 qui aura lieu de 14h à 17h. Vous êtes invités, vous êtes conviés à ce moment où le Seigneur va vous délivrer. Amen. Amen. Il va vous délivrer. Si votre cœur souhaite être délivré, vous serez délivré. C'est très important. C'est très important. Quand notre cœur a déjà le désir d'être délivré, il sera délivré. Amen. Soyez nombreux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons passer à l'enseignement de ce jour qui a pour thème « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Le premier verset que je vais vous partager se trouve, pardonnez-moi, dans 2 Timothée chapitre 4 versets 6 à 8. Je répète, se trouve dans 2 Timothée chapitre 4 versets 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Il est important d'aimer l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que la couronne de justice sera donnée uniquement aux personnes qui vont aimer et qui aiment son avènement. Amen. Deuxième verset qui va conduire cet enseignement, Actes chapitre 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout, la gloire de Dieu. Amen. Je répète, Actes chapitre 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Troisième verset. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen.
Amen. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Merci, Seigneur, de conduire, de diriger, de diriger. Nous avons un Dieu qui est extrêmement puissant. Et nous ne nous en rendons pas compte. Amen. Nous avons un Dieu qui est extrêmement puissant. Je dis à quelqu'un que dans ta vie, si tu t'es donné au Seigneur Jésus-Christ, tu as un Dieu extrêmement puissant. Mais tu ne t'en rends toujours pas compte. Tu ne t'en rends toujours pas compte parce que tu es comme dans une... quand on prend un plat, ce plat est déjà disposé. Et on prend une sorte de cloche et on met par-dessus ce plat. Ce plat est chaud. Donc il dégage une certaine vapeur. Quand ce plat n'a rien qui le recouvre, sa vapeur peut s'échapper, peut aller vaquer vers d'autres lieux. Mais quand on met une cloche, là la vapeur, qu'est-ce qui se passe? Elle ne part pas, elle ne sort pas. Beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Amen. Nous sommes comme ça. Nous mettons nous-mêmes une cloche sur nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous serions capables de faire, nous ne le faisons pas parce que nous ne croyons pas et nous ne croyons pas que notre Dieu est capable de pouvoir produire ce qui est impossible dans notre vie. Notre Dieu est incapable, nous ne croyons pas que, nous pensons que Dieu est incapable de produire une solution dans notre situation. Amen. Amen. Pourquoi nous ne croyons pas? Parce que nous avons une visualisation biaisée de Dieu dans notre vie. Amen. Le peuple d'Israël savait que l'Éternel était capable de les délivrer. Amen. Et il savait que l'Éternel était capable de les délivrer. Peu importe la situation, peu importe la difficulté. Ce que l'Esprit Saint me met à l'esprit, je vous le dis. Quand Samson était environné de Philistins, Samson, qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait, il n'était pas là en train de se poser la question, est-ce que je vais être encore capable de tabasser des Philistins? Non, il se lève, il sort, il tabasse. Amen. Dans ta vie aujourd'hui, il faut que tu puisses comprendre que quand tu te lèves, il y a une adversité qui se lève devant toi, tu te lèves, tu tabasses l'adversité. Je ne dis pas que tu sors de ton appartement, tu descends, tu tabasses la première personne qui est arrivée. Amen. Ça va être dangereux ça. Non, tu te lèves, tu tabasses l'adversité que tu as eue dans la nuit. Si c'est je ne sais pas quoi, peu importe ce qui s'est passé, tu te lèves, tu dis j'ai pris autorité sur la situation. Par le nom de Jésus-Christ. J'ai pris autorité sur quoi? Sur la situation. Les murs ont peut-être pu trembler dans la nuit, mais j'ai pris autorité. Moi, je vous raconte un truc. Ça m'est arrivé il y a quelque temps. J'étais en train de dormir. Je sens simplement mon lit qui est en train de trembler. Ah, il y en a plein qui vont avoir peur de ça. Hein? Oui, il y a des choses comme ça qui se produisent. Le lit était en train de trembler. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai prié. Amen. J'ai prié. J'ai pris autorité. Aucun démon n'a intérêt à venir se pointer dans ma chambre et m'empêcher de dormir. Sinon, il va sortir avec des bleus de partout. Amen. Quand il y en a un qui se pointe là, je le tabasse spirituellement. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu te lèves. Tu tabasses tes adversaires. Amen. Pour ça que nous avons une visualisation biaisée de Dieu dans notre vie. Nous pensons simplement que Dieu est là. Oh, Seigneur, tu es juste là pour me donner l'argent. Hein? Oh non, non. Ah, moi je me suis donné à toi, c'est juste pour que je devienne riche. Hein? Oh, petite parenthèse. Pour celles et ceux qui veulent devenir riches, je vais vous dire quelque chose. L'objectif de Dieu, il y en a beaucoup qui vont quitter vos assemblées, hein, pardonnez-moi, hein, mais je préfère vous dire la réalité. Amen. La richesse, Dieu, c'est pas son but de te rendre riche comme tu pourrais le penser. Bien sûr, Dieu peut rendre riche certains de ses enfants. Amen. Mais il ne va pas rendre riche tous ses enfants au même niveau. Je vais rappeler quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ nous a fait une promesse. Et beaucoup d'entre nous, nous l'oublions. Il a dit, celui qui donnera sa vie, en gros, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui,
Tu auras 100 fois plus de maisons, 100 fois plus de terrain, 100 fois plus de famille, 100 fois, 100 fois, 100 fois. Mais il y a une chose que parfois nous oublions. Il nous a promis aussi les persécutions. Amen. Waouh. Oh, pasteur, là, tu m'as refroidi, hein. Tu m'as refroidi. Non, c'est la réalité. Sauf que pourquoi tu ne vois pas ces 100 fois plus de maisons? Pourquoi tu ne vois pas la maison dans ta vie? Pourquoi tu ne vois pas l'argent dans ta vie? Pourquoi tu ne vois pas ce que tu voudrais avoir dans ta vie? C'est très simple. Parce que tu n'écoutes pas ce que le Seigneur te dit. La raison, elle est très simple. Tu n'écoutes pas. Cette parole est vraie. Et elle se réalise parce que tout simplement, nous suivons ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. Quand on ne suit pas ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est normal que la parole ne se réalise pas. Parce que la parole ne se réalise que quand nous avons obéi. Amen. Quand nous avons obéi. Amen. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu veux que ton année 2024 commence très bien, commence à obéir. Amen. Tu n'as pas vu les choses se réaliser, se manifester en 2023, c'est normal, tu as été désobéissant. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 6. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Je reprends pour quelqu'un qui n'a pas entendu ou qui n'a pas écouté. Écoute Jean-Baptiste. Écoute Serge. Amen. Tu mets ton nom à la place d'Israël. Écoute Jean-Baptiste. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Mais qu'est-ce que dans la réalité, Jean-Baptiste est en train de mettre dans ton cœur? Plus que Dieu. Oh, ma voiture là avec les 4 anneaux. Ma femme, mes enfants. Oh, mon travail, je gagne 4 000 € net. Ah, Seigneur, je connais, il y a des personnes, pardonnez-moi, hein, mais il y a des personnes, quand il fait moche, quand il pleut, la personne ne bougera pas. Mais si on la motive avec le salaire qu'elle doit avoir, c'est là qu'elle va bouger. Amen. Mais je veux dire à toute personne encore vivante sur cette terre, ton salaire c'est une chose, mais si tu prends conscience de la réalité que je vais te dire, là, si tu ne bouges pas pour ton Dieu, afin de sauver ton âme, ce n'est pas le salaire que tu vas gagner chaque mois qui va faire que ton âme soit sauvée. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un, si tu ne bouges pas pour sauver ton âme, juste pour aller sauver ton salaire, je peux te dire que quand la mort va venir frapper à la porte de ta vie, soit aujourd'hui, soit demain, soit après-demain, soit dans un mois, je peux te dire, le salaire là que tu es en train de, qu'il neige ou qu'il pleuve, tu vas sortir de chez toi parce que tu sais que si tu ne sors pas, tu n'auras pas ton salaire, je t'assure. Je t'assure, peu importe le nom que tu vas me donner, mais je t'assure aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, si tu ne cours pas après le fait de sauver ton âme comme tu es en train de courir après ton salaire à toi sera la mort. Amen. Il faut dire la vérité. Parce que beaucoup sont en train de... Ah, il ne fait pas beau, je ne vais pas aller à l'église aujourd'hui. Mais si la mort vient frapper aujourd'hui, elle ne va pas faire que frapper, elle va t'attraper. J'ai vu des vidéos, mes frères et mes soeurs, il faut que vous le compreniez. Il y avait des personnes qui étaient en plein direct dans des émissions. Elles étaient là en train de parler, tout d'un coup, les yeux commencent à tourner comme ça et elles tombent. La mort est venue frapper. Ce n'est pas que des accidents, hein. Ce ne sont pas que des accidents. C'est réellement des choses qui vont venir nous toucher. Amen. Prenons conscience de ça. Tu aimeras. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu dans ton cœur aujourd'hui?
Si c'est ton salaire, sache que si la mort vient frapper aujourd'hui, ton salaire, ce n'est pas ça qui va t'aider à aller au ciel. Amen. 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 Si c'est ta voiture ne va pas t'aider à aller au ciel. Amen. Si c'est ta femme ne t'aidera pas à aller au ciel. Si c'est ta mère ne t'aidera pas à aller au ciel. Amen. Amen. Si c'est ta maison, je ne sais pas quoi, ça ne t'aidera pas à aller au ciel. Donc, qu'est-ce que tu aimes plus aujourd'hui que ton Dieu? Continuons avec notre cher Jean-Baptiste. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Tu mets toute ta force dans ton travail parce que tu sais que c'est ton travail qui va t'aider à terminer le mois. Mais celui qui t'a donné ce travail s'appelle Dieu. Amen. Et ça, on oublie toujours. Dieu est capable de te retirer ce travail. Parce que Dieu est capable de te retirer la femme là. Que tu penses que, ah, ça y est, c'est gagné. Tu n'as rien encore gagné. Ce que tu dois gagner, c'est ton âme. Amen. Amen. Et celui qui va gagner son âme, c'est celui qui va aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Amen. J'aime bien les bons pensants, les théologiens. Oh, mais c'est pas ça, pasteur. Mais vous êtes en train de dire n'importe quoi. Ah, je dis n'importe quoi. Ben, allez parler à toutes les personnes qui ont fini en enfer à cause de vous. Beaucoup ont terminé en enfer à cause des pharisiens, théologiens. Amen. Amen. Il faut dire la vérité. Beaucoup de personnes finissent en enfer à cause des théologiens. Parce que les théologiens, ils arrivent et ils vont dire A plus B, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais le A plus B ne te sauve pas. Ce qui va te sauver aujourd'hui, c'est de dire, mon Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Qu'il pleuve, qu'il neige, je suis présent. Je ne suis pas présent qu'à l'église. Je suis présent quand il faut que je sois présent dans ma chambre. Je me mets à genoux. Je commence à prier. Amen. Amen. La situation ne va pas. Je me mets à genoux. Je commence à prier. Je commence à lier. Je commence à délier. Alléluia. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront où? Dans ton cœur. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le commandement de Dieu? Oh Seigneur, ah, je sais que tu m'aimes. Mais tes commandements là, ils sont là-bas. 1500 €, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. On va commencer à danser comme ça. Viens dans mon cœur. Amen. Tout ce qui n'a rien à voir avec les commandements de Dieu ne vient pas dans notre cœur, mais par contre, tout le reste va habiter notre cœur. Amen. Mais malgré ça, tu arrives quand même à sortir. Oh, pasteur, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Si tu savais comment j'aime Dieu. Oh, Dieu sait très bien que tu mens. Amen. Dieu sait très bien que nous mentons. Oh, c'est un faux pasteur, il a des tresses. Avec mes tresses, j'aime Dieu plus que toi. Amen. Amen. Avec mes tresses, oh, t'es efféminé. Ah, si tu me connaissais vraiment. Amen. 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 Ça là, ça ne fait pas qu'un homme soit efféminé. Ça là, ce qu'il y a dans mon cœur là, me fait que je sois plus grand que toi. Amen. Il faut le dire. Ce que j'ai dans de mon Dieu là-dedans, c'est beaucoup plus grand que ce que toi tu donnes à ton Dieu. Amen. Dieu aime quand on l'aime de tout notre cœur. Interdiction et vraiment, le salut de notre âme est devenu non prioritaire dans notre vie. Parce que nous regardons à notre réussite. Je veux que mon frigo, je veux réussir. J'arrive pas à m'en sortir. J'arrive pas à ça. C'est ça qui habite notre cœur et la réalité de sauver. Mais c'est pourquoi on ne voit pas des grands miracles dans ce pays qu'est la France? C'est tout simple. La majorité des Français, vous êtes habités par un Dieu qui est le matérialisme, qui est le finance, qui est l'argent, qui est le mariage, qui est le fait de faire des enfants, qui est le fait je veux avoir une belle voiture, je veux avoir ça. Moi, je désire avoir une belle voiture. Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mon cœur. Je désire avoir une belle voiture. Mais je ne l'ai pas. Amen.
Je désire avoir une belle voiture. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui va m'envoyer 30 000 € pour m'acheter une voiture comme ça arrive pour certains pasteurs? Non. Ça ne se passe pas. Moi, je n'ai pas cette grâce-là. D'autres l'ont. Mais est-ce que c'est ça qui va faire que je vais moins aimer mon Dieu? Non. Je sais d'où mon Dieu m'a sorti. Et je sais que même si un jour j'ai cette voiture-là ne pourra jamais rien pour moi. Et même encore pire, elle peut tomber en panne et m'amener dans un fossé. Mon Dieu ne m'amènera jamais dans un fossé. Mon Dieu va toujours m'en sortir. Amen. Le travail peut t'emmener dans un fossé, mais ton Dieu t'en sortira toujours d'un fossé. Pour ça, ne te trompe pas, nous ne trompons pas de Dieu. Amen. Le travail peut être un Dieu pour nous. La voiture peut être un Dieu pour nous. Toutes choses peuvent être un Dieu pour nous. Mais nous ne nous trompons pas. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, nous avons une visualisation biaisée de Dieu. Amen. Oh Jésus. Donc beaucoup d'entre nous, nous allons à l'église où nous ouvrons notre maison pour une cellule de prière, où nous allons évangéliser, où nous allons servir à l'église pour un but précis. Mon Dieu, je fais tout ça pour que tu me bénisses. Mais j'ai une image qui me revient sans cesse à l'esprit depuis tout à l'heure. C'est les premiers chrétiens, ils étaient à 1000 lieues, à 50 000 lieues de se dire, je vais servir mon Dieu, comme ça j'aurai beaucoup d'argent. Non, ils finissaient tous où? Non, les premiers chrétiens, ils finissaient pas en enfer. Non. Ils finissaient où? Ils finissaient, avant de finir au paradis, ils finissaient en viande pour les animaux. Amen. Amen. Les fameuses, comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié, ce que les Romains avaient mis en place. Les arènes, les fameuses arènes. Merci ma soeur. Les fameuses arènes. Les chrétiens qui étaient attachés à Dieu, ils finissaient là. Dans les arènes, ils étaient bouffés par des lions, par les Romains. Et ceux qui voulaient, tout simplement, qui ne voulaient pas finir là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils abandonnaient la chrétienté comme beaucoup d'entre nous, nous faisons aujourd'hui. Nous faisons croire à Dieu, je t'aime, mais dans les faits, Seigneur, je ne t'aime pas, je viens juste devant toi, je viens juste me donner à toi parce que je veux une meilleure vie. C'est la même chose que se défausser devant Dieu. Amen. Celui qui aime véritablement Dieu, malgré les épreuves, les difficultés, la personne va être là. Amen. Je ne dis pas présent à l'église, je dis présent devant Dieu, présente devant Dieu. Peu importe ce qui se passe, la personne sera toujours présente. Amen. Ça, c'est une chose très importante que j'ai comprise dans ma vie. Peu importe ce qui se produit dans ma vie, peu importe ce qui se produit, je reste présent devant mon Dieu. C'est ce que les premiers chrétiens ont fait. Ils restaient présents et ils finissaient comment? En viande pour animaux. Et où allait leur âme? Au paradis. Amen. Et ceux qui acceptaient de dire qu'ils n'aiment plus Jésus-Christ, ils avaient sauvé leur vie. Amen. Parfois on se dit, on ne comprend pas ce verset où le Seigneur Jésus-Christ disait, celui qui sauvera sa vie la perdra. Amen. Et celui qui la perdra pour moi la sauvera. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de voir ça et on se dit, ah, moi j'ai sauvé ma vie, j'ai donné à Jésus-Christ et là, ça y est, j'ai gagné. Mais la même personne va finir en enfer. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas compris que si on revenait au temps des arènes, au temps d'aujourd'hui, en 2023, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Ça veut dire que le chrétien qui dira, ah non, je ne suis pas chrétien, je n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, il va sauver sa vie. La personne va sauver sa vie. Mais celle qui va dire, oui,
Je suis prêt à mourir pour mon Seigneur. C'est vrai, la personne est en train de trembler. Elle sait que la mort l'attend. Elle va perdre sa vie. Mais elle va sauver réellement sa vie. Parce que, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit ça? On nous apprend que, respire. Si tu respires, c'est que tu as la vie. Si tu bouges, c'est que tu as la vie. Non, la réalité, elle est différente. Oui, je vais refaire les livres de biologie. Je vais refaire, je les refais totalement. La réalité, c'est quoi? C'est pas parce que je respire ou que je bouge que je suis en vie. Je suis en vie quand Jésus-Christ est en moi. Amen. Et comment je sais que quelle vie que le Seigneur Jésus-Christ incorpore en moi? C'est très simple. C'est très simple. Quand je vais quitter ce corps, je suis conscient que je suis en train de parler. Ce n'est pas mon corps qui me le produit. C'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y a un esprit. Cet esprit, quand je vais partir avec cette conscience. Je saurai que je pars, que je n'habite plus mon corps. Mais beaucoup de gens parlent du voyage astral. Il faut savoir que c'est une réalité. Il y a des personnes, quand elles meurent, elles sortent de leur corps. En fait, c'est la conscience. Elles sont conscientes. Elles voient leur corps. Mais c'est une réalité. Amen. C'est pour ça qu'il faut aimer notre Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Donc si on aime l'Éternel, notre Dieu, nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et il n'y a rien d'autre qui va prendre le dessus. Amen. Donc je ne veux pas servir Dieu, ou je ne veux pas ouvrir une maison, une église de maison, ou je ne veux pas faire l'évangélisation pour des motifs personnels. Je dois le faire parce que j'aime Dieu. Amen. C'est vrai que Dieu nous bénit. Mais la véritable bénédiction, c'est d'être trouvé agréable, pardonnez-moi, devant lui en ayant gardé quoi? La foi. Amen. Et avoir combattu le bon combat. On ne combat que le bon combat. On ne fait que persévérer quand nous aimons réellement la personne. Quand on est marié avec une épouse, quand on est marié avec une personne, nous l'aimons, plutôt quand nous sommes mariés et que nous allons jusqu'à la fin de notre mariage, c'est vrai, il peut y avoir des problèmes, des moments où on s'engueule, il peut y avoir des moments où il y a des disputes, il peut y avoir ce type de moments, mais ça se rabiboche toujours. Ça se rabiboche toujours. Pourquoi? Parce qu'on aime la personne. Même si la personne, ça nous a blessés, mais on l'aime, on pardonne. La parole de Dieu parle d'une chose très importante. L'amour efface tout. L'amour pardonne tout. Amen. Donc quand on arrive à ce moment-là, même si la personne vieillit, on a connu la jeune femme, elle était jolie, pas une ride. Vraiment, c'était le gars. Magnifique, les abdos, tu tapes moins dessus, tu peux même faire le 0,6. T'aimes tellement, c'est dur, c'est dur, c'est dur. T'es heureux ou heureuse. Quand les deux personnes arrivent à 50 ans ou 60 ans, où l'un, c'est plus la tablette numérique, hein, c'est devenu maintenant comment on appelle ça, une tablette tactile. T'appuies, tu sens bien la main, quand ça elle entre bien dans la matière graisseuse. La fille, elle appuie les formes comme tu aimais. Tu dis, ouh, t'es une double guitare maintenant. Hein? Amen. Mais pourquoi les deux personnes restent ensemble? Parce qu'elles s'aiment réellement. Amen. C'est ça notre marche avec Dieu. Quand on tient, malgré les épreuves et les difficultés, on tient parce qu'on l'aime réellement. Et qu'est-ce que Dieu fait en notre faveur? C'est très simple. Sorciers brisés. Amen. Liens familiaux détruits, cassés. Amen. Liens ancestraux brisés, cassés. Péchés familiaux ou ancestraux brisés, cassés. Maladie. La maladie peut-être elle peut être là, mais elle ne pourra pas te mettre à terre. Dieu va te donner la guérison. Et s'il ne te donne pas la guérison, il faudra que la maladie ne te mette pas à terre. Amen. Tu veux voir de nouveau de tes yeux. Tu sais que tu es aveugle, ou que tu es sourd, ou que tu ne parles plus. Dieu est capable de te libérer de tout ça. Pourquoi?
Parce que quand Dieu voit ta foi, il voit l'amour que tu lui portes. Amen. La réalité, elle est là. Promotion que tu n'obtiens pas. J'ai eu des emplois où je n'obtenais pas de promotion. Quand mon amour envers mon Dieu a commencé à augmenter, je peux vous dire, promotion sans que je cherche, c'est elle qui est venue me chercher. Amen. Promotion sans que je la cherche, c'est venu me chercher. Proposition sans que je ne cherche, c'est ça qui est venu me chercher. Amen. Quand tu aimes ton Dieu, peu importe tes épreuves, je t'assure, tout ce que tu cherches, tu arrêtes de chercher, c'est ça qui va te courir après. Amen. Amen. Sois béni. Oh, Jésus. Donc, beaucoup d'entre nous, nous cherchons la réussite et le succès en se donnant au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne cherchons pas Dieu, nous cherchons le succès et la réussite. Amen. Nous cherchons le succès et la réussite. Lisons 2 Timothée chapitre 4 versets 6 à 8. Car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ce verset est très fort parce qu'il nous montre une chose. Ce n'est pas tout le monde qui aime l'avènement du Seigneur. Les personnes qui aiment l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les personnes qui savent déjà de libation. Amen. Tu ne sers pas de libation quand tu cours après le succès et la réussite. Amen. On sert de libation quand nous avons été emmenés à passer par diverses épreuves. Sois heureux quand tu passes par des épreuves qui sont difficiles. Le succès, la réussite que nous pouvons avoir dans notre vie ne démontre pas le fait que nous ayons servi de libation. Je dis à quelqu'un. Ce qui va montrer que tu as servi de libation, c'est les diverses épreuves par lesquelles tu es passé et par lesquelles tu en es sorti. Amen. L'apôtre Paul est passé par diverses épreuves. Il a failli mourir, mais il s'est toujours relevé. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est passé par diverses épreuves. Il a failli mourir, mais il s'en est relevé. Amen. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu quoi? Le bon combat. Donc, quel combat combattons-nous dans notre vie? Est-ce que c'est beaucoup comme dans beaucoup d'assemblées? Je vais dire plutôt autrement. Quel combat? Quand on pense que, je veux dire comme ça me vient à l'esprit, beaucoup d'entre nous, nous sommes à l'assemblée et nous combattons des combats pour devenir riches, pour avoir un bon travail, pour avoir une bonne maison, pour avoir ça, mais nous nous trompons de combat. Amen. Je me suis trompé de combat, moi personnellement, pendant des années. Moi, c'était exactement, Seigneur, donne-moi la maison. Je voulais que Dieu me donne 1,5 million d'euros pour que je puisse acheter un appartement que je voyais depuis mon appartement. Depuis mon appartement, je disais, Seigneur, fais-moi gagner au loto. Oui, j'ai joué au loto. Je veux gagner 10 millions. Je veux gagner 4 millions. Le vendredi, c'était quoi? C'était quoi encore ça? Euro million. Le mardi, c'est loto, je crois, normal. J'étais là, j'étais un fervent. Quand je gagnais 50 euros, j'étais... Quand je ne gagnais pas, j'étais pas content. J'ai cherché, je voyais de mon appartement, je voyais des immeubles qui étaient en construction. Je disais, oh Seigneur, j'étais déjà là en train d'imaginer l'appartement de dernier étage qui fait 150 mètres carrés et qui a le balcon. Même pas 150, peut-être 100 mètres carrés avec balcon. Je disais, waouh, Seigneur, j'étais là en train de prier. Oh Dieu, donne-moi s'il te plaît. C'est combien de chiffres encore ces machins-là? 7 ou bon, disons, 7 chiffres. 7 chiffres plus 2 numéros. J'étais là, oh. Alors, je pense que c'est 5 plus 2. Bon, voilà, j'ai oublié depuis. 5 plus 2. Oh Seigneur, donne-moi les bons chiffres.
J'avais des chiffres qui me venaient à la tête. C'est pas forcément le diable. Le diable était en train de rigoler. Regarde lui là. Mais il est en train, ça là. Ah, j'ai réussi à bien le mettre à terre lui. Hein. Et j'étais là, je recevais, ah, je vais mettre 5. Ah, je vais mettre 10. Ah, je vais mettre 14. Ah, je vais mettre 15. Ah, je vais mettre 16. Oh, 5 et 6. J'ai mis comme ça. Je ne gagnais jamais. Bizarrement là, si quelqu'un va suivre ces chiffres là, bizarrement c'est lui qui va gagner. Hein. Donne ta dîme. Amen. Pense à ta dîme. Alléluia. Parce que là, c'est grâce à Dieu que tu as gagné. Donc j'étais là. Je mettais. Et là, je ne gagnais pas. Plus je ne gagnais pas, plus je m'enfonçais. Quelqu'un me comprend? On est là, on dit, on demande à Dieu, donne-moi ça, la chose ne vient pas. Plus ça ne vient pas, plus qu'est-ce qui se produit? On s'enfonce. On s'enfonce. On s'enfonce. On s'enfonce. Qu'est-ce que ça veut dire? On prend Dieu pour ce qu'il n'est pas. On combat des combats qui ne sont pas le bon combat. On va à l'église, le pasteur te dit, oh, j'ai vu que tu vas avoir 3 maisons, j'ai vu que tu vas avoir 10 maisons, j'ai vu que tu vas avoir 15 maisons, apporte ta dîme aujourd'hui, apporte ta dîme aujourd'hui. Oh, moi si je fais ça, je suis sûr que mon Dieu me punit. Hein. Mais il y en a plein qui le font. Et ils reçoivent la dîme. Ils reçoivent les offrandes. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces pasteurs-là ont compris quel type de combat mène dans leur cœur ces disciples-là. Et c'est quoi le type de combat? Matérialisme. Amen. Donc, quand les premiers chrétiens ont combattu le bon combat, nous ici en 2023 en France, nous combattons quoi? Le mauvais combat. Donc Paul était sûr d'être déjà sauvé parce qu'il combattait le bon combat. Et il a dit quoi? J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La foi ne se manifeste pas quand nous sommes là en train de dire j'ai reçu un bon travail, j'ai reçu ça. Non, la foi se manifeste que quand il y a eu un miracle puissant dans ma vie. Je suis guéri, je suis délivré, les liens familiaux dans ma vie sont brisés, les liens ancestraux sont cassés, ce qu'il y avait dans mon sang a été chassé. Maintenant, j'étais dans une chaise roulante, maintenant je marche. Je ne voyais pas, maintenant je vois. Je n'arrivais pas à parler, maintenant je parle. Je n'arrivais pas à entendre, maintenant j'entends. Je n'arrivais pas à bouger mes bras, maintenant je bouge. Je n'arrivais pas à enfanter, maintenant j'enfante. Mon utérus était retourné, où je perdais beaucoup de sang. Maintenant, je ne perds plus le sang. Maintenant, je suis libéré. Maintenant, c'est ça. J'étais stérile. Maintenant, je suis fertile. Ça, c'est les miracles de Dieu. Ton travail que tu as eu n'est pas un miracle. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul continuait. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. On ne peut pas aimer l'avènement de Dieu si on n'aime pas l'Éternel. La preuve, beaucoup d'entre nous, on a oublié que le Seigneur Jésus-Christ va revenir un jour. Ah, à demain, il faut que... Non. Il faut que j'aille régler mon problème là. Il faut que j'aille régler mon problème à la banque. Ah non, demain, dès que j'arrive au travail, il faut que j'aille voir mon collègue là. Il faut qu'on règle cette situation. Ah, demain, il faut que j'aille voir mon responsable. Ah, demain, il faut que je corrige ça là. Non, c'est important, demain. Mais pas un seul moment, on se dit, demain, peut-être le Seigneur peut revenir. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon âme aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de mon salut aujourd'hui? Ah, mais c'est vrai, je n'ai rien fait. J'ai passé toute ma journée à essayer de régler des problèmes, des clients, des dossiers. Je n'ai même pas essayé de travailler une seule fois mon salut. Vraiment, Seigneur, pardonne-moi. On ne pense pas ça. On ne pense pas ça. Ah, il faut que je trouve une solution là pour acheter ma voiture. Vraiment, là, il faut que je trouve cette solution. Mais tu ne cherches pas la solution pour que ton salut soit travaillé. Amen.
Quand on aime l'Éternel, on trouve, on réfléchit, on cherche à ce que notre salut soit certifié. Amen. Le bon combat de la foi, c'est d'avoir tenu ferme, pardonnez-moi, toute notre vie, afin d'avoir un départ de ce monde couronné de succès. Amen. Le succès n'est pas d'avoir le succès dans ce monde, mais c'est d'avoir un couronnement réussi dans le ciel. Que quand on va partir, là, oui, j'ai eu du succès. J'ai eu du succès. C'est vrai, je n'ai pas eu autant d'argent que je voulais. C'est vrai, je n'ai pas eu la voiture que je désirais. C'est vrai, je n'ai pas eu la vie que je désirais. Mais si Lazare était en train de penser ça, toute sa vie, c'est pas, il aurait été en enfer avec le riche. Amen. Aujourd'hui, ton succès, c'est la bonne vie et la bonne situation que tu as en Christ. Mais pour l'apôtre Paul, son succès, c'était d'avoir tenu ferme malgré les épreuves, en tout genre et les différentes lapidations, comme je l'ai dit, et le naufrage qu'il avait subi sans abandonner Christ une seule fois, que ce soit dans la pauvreté ou dans l'abondance. Amen. Et il y a eu un moment où l'apôtre Paul s'est vu partir, mais ce n'était pas le moment. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chanté. La vie est revenue en lui. Mais nous, aujourd'hui, si nous n'avons pas la moindre lueur de bénédiction, nous laissons tomber Dieu. Amen. Ou nous disons que Dieu ne nous aime pas. Combien de fois, moi, je l'ai senti ça? Seigneur, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Quand ma vie a commencé à changer, c'est quand j'ai commencé à comprendre ce que ça veut dire vraiment aimer l'Éternel Dieu. Amen. J'ai commencé à mettre de côté toutes ces choses terrestres. Ma chair a commencé à se rebiffer. Mais il te faut de l'argent, mais il te faut ça, il faut réfléchir à comme ça, il faut réfléchir à comme ça. Mais ta chair va toujours se rebiffer. Ce n'est pas l'intelligence, c'est l'esprit de la chair, parce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas que tu mettes en premier Dieu dans ta vie. Continuons. Mais nous, est-ce que nous aimons l'Éternel notre Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme? Amen. Chacun d'entre nous, on répond dans notre cœur. Le Seigneur lui-même y voit. Quand le Seigneur est venu sur la terre, c'était premièrement pour le Père. Parce qu'il a aimé le Père. Et il aime le Père. Et tout ce qu'il a subi sur cette terre, c'était pour le Père et c'était pour nous. Parce que sans le connaître, il nous aimait déjà. Amen. Amen. Sans me connaître de façon humaine, il avait déjà fait ces choses pour moi. Dit, un jour, il y aura Serge Brun qui va naître sur cette terre et je veux qu'il me serve et je me mets à la croix aussi et je meurs à la croix et je verse mon sang pour lui aussi parce que je veux qu'il me connaisse. Qu'il sache combien je l'ai aimé plus de 2000 ans avant sa naissance. Mon Dieu, quelqu'un est mort pour moi il y a plus de 2000 ans et il savait que j'allais naître un jour. Et il a versé son sang pour moi. Pour que je ne sois pas en enfer et pour que je ne sois pas puni. Amen. Donc, je m'interdis d'adorer quoi que ce soit à part lui. Amen. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus. Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Je reprends. Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Ayant fait un fouet avec des cordes, et il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de la maison, le zèle de ta maison me dévore. Tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas faire ça si tu n'aimes pas Dieu. Donc, reprenons Jean 2, versets 15 à 17. Je sais que ça va déranger beaucoup de personnes, ce que je vais dire. Aujourd'hui, le temple là dont le Seigneur il est en train de parler, c'est tes pensées. C'est le siège de tes pensées. Dans le siège de tes pensées, ce que tu es en train de penser, et quand on va à l'église, il y a un trafic. Ce trafic, c'est quoi?
c'est ce que tu désires sur cette terre. Il n'est pas interdit de désirer d'avoir des choses. Mais quand ces choses prennent le dessus sur Dieu, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur actuellement? Il y a un trafic. Il y a un trafic de besoins matériels. Il y a un trafic de besoins matériels. Il y a un trafic de finances. Il y a un trafic de vouloir avoir des enfants, de te marier, d'avoir ci, d'avoir ça. Il y a un trafic de tout genre. Quand je parle du mariage, rien contre le mariage, hein, mais moi je suis marié. Je dis simplement, quand ces affaires-là prennent le dessus sur notre cœur, ça nous fait passer à côté de certaines choses de Dieu. C'est important de le comprendre. C'est important, je l'ai compris moi-même. Quand je cherchais à avoir une épouse, je faisais des bêtises. Parce que je ne trouvais pas la femme que je veux. Et il n'y avait pas de femme qui se présentait devant moi. Je me disais, mais je cherche, je ne trouve pas. Et c'est là que je faisais plein de bêtises. Quel type de bêtises je faisais? Seigneur, tu ne m'aimes pas. Je me mettais en colère contre Dieu. Satan, il l'aime. Satan, il rigole quand on se met en colère contre Dieu. Parce que qu'est-ce que ça produit? Ça produit les murmures. Et Dieu hait les murmures. Moi, ça m'a créé plein de problèmes. Je disais à Dieu, mais pourquoi je n'arrive pas à avancer? C'est quand tout ça que j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à mettre tout ça de côté de ma vie. La chair s'est remuffée. La chair s'est levée. Elle n'était pas contente. Hé, mon coco là, je suis ta chair, j'ai des besoins. Hé, mon coco là, je veux une femme. Hein. Et il faut que tu m'en trouves une. Hein. Hé, mon coco, je veux faire un avenir. Hein. Je veux avoir des enfants. Je veux avoir ci, je veux avancer. Mais quand ta chair a fait ça, c'est le moment que tu dois la faire taire. Et le Seigneur m'a appris à la faire taire. Ça a été dur. J'ai souffert. Mais quand j'ai commencé à comprendre, à avancer, c'est là qu'un jour, sans le savoir, c'est là où Dieu m'avait mis mon épouse sur mon chemin. Amen. C'est comme ça que Dieu agit. Ça a mis 7 ans. 7 ans d'attente. 7 ans où Dieu m'a travaillé. 7 ans où Dieu m'a cassé. 7 ans où Dieu m'a pic, dans tous les domaines. Hein. Mariage, finances, matériel. Parce que je voulais avancer. Parce que j'entendais que il faut faire ci, ça, donne ta dîme, ça. J'ai tout fait. J'ai rien reçu. Je n'ai rien reçu. J'ai donné ma dîme chaque mois. Mais pourquoi mes dîmes n'ont pas marché? Très simple. Je donnais mes dîmes avec intérêt. J'avais un intérêt derrière. Je donne mes 10% pour que Dieu me donne ça. Je donne mon offrande pour que mon Dieu me donne ça. Et je n'ai rien eu. Amen. Je n'ai rien eu. Parce que dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du trafic. Et beaucoup d'entre nous, en 2023, nous allons dans des assemblées et nous n'obtenons rien. Et on change d'assemblée où on dit, je ne veux pas écouter tel pasteur, où il m'énerve. Mais ce n'est pas à cause de moi ou à cause de l'assemblée que tu n'obtiens rien. C'est à cause du trafic qu'il y a dans ton cœur. Donc, qu'est-ce que le Seigneur il a fait? Il a fait un fouet. Il a chassé les brebis, les bœufs. Il a dispersé la monnaie des changeurs. Il a renversé les tables. Et il a chassé les vendeurs de pigeons. C'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans ton cœur. Arrêter ce trafic. Amen. Quand il aura chassé tout ça, c'est là que tu obtiendras ce que tu veux. Amen. Il faut suivre le Seigneur. Il faut combattre le bon combat. Parfois, nous ne combattons pas le bon combat, nous combattons le mauvais combat. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es en train de combattre le mauvais combat, c'est pour ça que tu n'obtiens rien. Amen. Tu es en train de combattre le mauvais combat, c'est parce que tu es en train de combattre le mauvais combat parce qu'il y a du trafic dans ton cœur. Amen.
Est-ce que depuis que tu t'es donné au Seigneur, tu lui as montré une seule fois que tu es fou ou folle de lui? Le Seigneur lui a montré. Chasse le trafic de ton cœur. Amen. Oh Jésus. En tant que chrétiens, nous pouvons dire que nous aimons Dieu le Père, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ son Fils. Mais dans les faits, si nous sommes un minimum honnêtes avec nous-mêmes, nous reconnaîtrons que nous ne l'aimons pas, puisque nous servons de notre foi pour réussir notre vie sur la terre. C'est-à-dire que nous devons nous servir de notre foi pour réussir à accéder au ciel, à passer par la porte étroite qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous nous servons de notre foi pour réussir sur cette terre quand les premiers enfants de Dieu ont accepté de tout perdre jusqu'à leur propre vie sur cette terre. J'ai appris dernièrement que ici en France, il y avait aussi les premiers chrétiens étaient envoyés dans des arènes, bouffés par des lions, bouffés par des animaux. C'est impressionnant, je ne sais plus si c'est toi qui m'en as parlé. Donc, oui, donc c'est impressionnant. Il y a un musée ici en France où ce musée parle de cela. Les premiers chrétiens étaient envoyés dans ces arènes, ici en France. Et plus il y avait des chrétiens qui étaient envoyés dans ces arènes, plus ici en France, il y avait des personnes qui se donnaient en Jésus-Christ. C'est fort. C'est fort. Et là, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, nous sommes là en train de fuir les épreuves et il n'y a pas la bénédiction qui se matérialise dans notre vie. Et je me souviens, il y a une parole qui dit dans la parole de Dieu, là où le péché surabonde, la bénédiction de Dieu. Alors, là où le péché abonde, la bénédiction de Dieu surabonde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu n'abandonnes pas ton Dieu dans les épreuves et que tu avances et que tu te délaisses de toutes les choses matérielles, la bénédiction de Dieu va surabonder dans ta vie. Et c'est exactement ce que le Seigneur nous a dit dans Matthieu. Je te donnerai 100 fois plus de maisons, 100 fois plus de terrain, 100 fois plus de parents, je ne sais plus quoi. Mais avec quoi? Des épreuves. Là où tes épreuves vont abonder, la bénédiction de Dieu va surabonder. Amen. C'est dans nos épreuves par lesquelles nous sommes en train de passer que la bénédiction de Dieu va surabonder dans notre vie. Donc ne refusons pas les épreuves, mais laissons-nous attaquer par ces épreuves. Parce que les bénédictions de Dieu vont surabonder dans ces épreuves. Amen. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas à qui le Seigneur parle, mais il parle. Amen, amen. Actes chapitre 7, verset 55. Donc en premier, quand les premiers chrétiens étaient envoyés dans les arènes romaines afin d'être déchiquetés par des animaux sauvages, comme des lions et des tigres, quelle était leur pensée? C'est très simple. Voyons avec Étienne, quand Étienne a été lapidé. Actes chapitre 7, verset 55. Je reprends Actes chapitre 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Quand nous sommes en train de voir, j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas comme je voudrais avoir. Étienne, lui, il était en train de penser, vous me tapez, mais moi je vois déjà la gloire de Dieu. Amen. Donc ça veut dire quoi? Dans nos épreuves, si nous aimons réellement Dieu, nous allons voir Dieu dans nos épreuves. Amen. Nous allons voir Jésus-Christ à la droite de notre Dieu. Et qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il ne reste pas juste fixé comme ça et vient dans ton épreuve t'en sortir. Amen. Parce que sa parole dit quoi? Tu auras 100 fois plus de maisons, 100 fois plus de choses, mais dans l'épreuve. Pas en dehors de l'épreuve. Donc, il faut aimer. Donc, Dieu vous... Pardonnez-moi. Donc, le Seigneur sait que nous l'aimons réellement et nous bénit véritablement où? Que dans l'épreuve. Pas en dehors. Amen. Si tu veux vivre une vie bénie avec le Seigneur sur cette terre, tu as intérêt
à l'aimer même quand tu passes par l'épreuve. Amen. Parce que le véritable amour avec Dieu va se produire dans l'épreuve. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. J'ai bientôt terminé. Alléluia. Alléluia. Continuons. Oh, Jésus. Continuons avec Matthieu chapitre 8, verset 20. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui a parlé. Il n'avait pas où pouvoir reposer sa tête. Le Seigneur nous a dit qu'il nous a fait à son image, non? Amen. Donc, si lui n'était pas en train de se plaindre devant Dieu qu'il n'a pas où pouvoir reposer sa tête, pourquoi nous, on se plaint que je n'ai pas de maison? Amen. Dieu te donne un toit. Sois heureux, sois heureuse avec ce qu'il te donne. Un jour, il te donnera mieux. C'est ça que Dieu fait. Je vous ai dit tout à l'heure, je n'étais pas, moi je regardais de ma fenêtre l'appartement là qui était en construction. Je rêvais de l'acheter. 1,5 million. Comme ça, j'arrive, je fais le chèque, j'habite. Je ne l'ai pas eu. Mais Dieu me donnait un toit. J'avais quand même un toit. Mais je n'étais pas satisfait de mon toit. C'est ça notre problème à nous. Amen. Je ne suis pas satisfait de ce que Dieu m'a déjà donné. Je veux mieux. Et c'est là qu'on se trompe de combat, comme je l'ai dit. En agissant ainsi, nous ne sommes pas à l'image de Jésus. Parce que Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il était satisfait de sa vie. Amen. C'est important. Il était satisfait. Quand on commence à être satisfait de ce que nous avons, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas évoluer. Il faut évoluer. Amen. Mais, Seigneur, je voudrais avoir mieux, mais je suis déjà content ou contente de ce que tu m'as donné, cet endroit-là. Et quand tu le voudras et quand tu le permettras, j'aurai mieux. Mais là, je me contente déjà de ce que j'ai. Moi, je ne savais pas être contenté de ce que j'avais. Amen. C'est important de savoir être content, de se contenter des bénédictions actuelles que Dieu nous donne. Mais il faut savoir aussi, je me contente de ça, mais je voudrais avoir mieux. Mais ce mieux-là ne va pas me pousser à adorer d'autres choses. Je le veux, je le désire, mon Seigneur le sait, mais je me contente de ce que j'ai. Amen. David l'a compris. Le Seigneur l'a compris. Tout ça. Amen. Continuons. Oh Seigneur. Le Fils du Dieu vivant n'avait pas de maison. Mais les animaux, eux, en avaient. Mais nous aujourd'hui, pardonnez-moi, si nous n'avons pas de bénédiction matérielle et financière, nous devenons malades. C'est pourquoi nous n'aimons pas véritablement Dieu comme le Fils l'a aimé. Parce que dès qu'on n'a pas de bénédiction, nous devenons malades. Le Seigneur n'avait pas de maison, il n'avait pas de quoi opposer sa tête, mais il ne s'en préoccupait pas. Il avait le plus grand des trésors, l'amour que le Père lui portait. Moi, j'ai le plus grand des trésors. Ce n'est pas l'amour que mon épouse peut me porter. Ce n'est pas l'amour que mes enfants peuvent me porter. C'est le fait de savoir que le Père m'aime parce qu'il sait que je l'aime. Véritablement. Le Père aime tout le monde. Mais quand il sait que tu l'aimes, son amour est débordant. Et quand son amour est débordant, dans l'épreuve, les bénédictions sont débordantes. Amen. Que Dieu soit béni. Il est temps de changer notre fusil d'épaule et de commencer à aimer véritablement le Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il est pour nous et non ce qu'il peut nous apporter. Le verset de Deutéronome chapitre 6 verset 56 dit ceci. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. C'est une parole puissante qui va nous ouvrir toutes les portes si on arrive à comprendre qu'on doit aimer l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. De toute notre pensée. La mort n'a pas pu retenir le Seigneur à cause de l'amour indéfectible qu'il avait pour le Père. Donc les épreuves par lesquelles on peut passer, ou tout ce qui peut se produire contre nous, ne peuvent pas nous empêcher d'arriver à notre destinée parce que nous aimons le Père. Et le Père, quand tu vois notre amour, son amour est débordant, ça nous sort même de la mort. Amen. Ça nous sort des épreuves, ça nous sort des difficultés. Je suis tellement passé par des épreuves difficiles, financièrement, matériellement, toutes sortes d'épreuves. Mais je suis resté toujours fidèle à mon Dieu parce que je l'aime. Je savais qu'il ne pouvait pas me laisser tomber. Et je peux vous assurer, mon Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Même si l'épreuve a été difficile. Amen. Aujourd'hui, ton amour indéfectible pour Christ doit parler en ta faveur auprès du Père céleste. Afin que toi aussi, la mort ne puisse pas te retenir. Les épreuves ne puissent pas te retenir. La maladie ne puisse pas te retenir. La dépression ne puisse pas te retenir. La peur ne puisse pas te retenir. Le manque et la pauvreté que l'adversaire a placé dans ta vie spirituelle comme terrestre ne puissent pas te retenir. Le célibat ne puisse pas te retenir. Amen. Tu n'as pas le don du mariage. Tu n'as pas le don du célibat, tu as le don du mariage. Amen. Tu n'as pas le don du célibat, tu as le don du mariage. Donc commence à avoir cet amour indéfectible pour ton Dieu qui va te libérer de ce célibat, de cette maladie, de cette dépression, de je ne sais pas par quoi tu passes. Moi, quand je commençais à comprendre que je n'aimais pas Dieu véritablement, c'est là où j'ai été libéré de toutes ces choses. Amen. Il faut savoir être libéré de ça. Je vais vous donner un petit témoignage rapide. Et nous avons bientôt terminé. Il y avait une dame qui s'était fait passer, j'avais déjà raconté ce témoignage, pour une chrétienne, mais qui n'en était pas une, c'était une sorcière. Je me souviens, j'étais très jeune à l'époque. Elle nous avait mis des choses, une sorte de, vous voyez les petites cordes qu'on met parfois ici autour de la taille en Afrique, c'est de la sorcellerie. L'Esprit Saint m'avait montré dans mon cœur que cette femme n'était pas normale. J'étais allé voir un pasteur, c'est le pasteur qui m'avait envoyé à l'ITB. Ma mère était partie le voir pour qu'il puisse prier pour nous. Ce pasteur, il a fui. Il n'a pas osé prier pour nous parce qu'il avait peur de la sorcellerie. Amen. Il y a des pasteurs comme ça qui ont peur de la sorcellerie. Il a fui. Il a fui. Non, il n'est même pas venu. Il n'a rien fait. On est rentré chez nous. J'avais toujours cette corde-là, je crois. Si je me rappelle bien. Je me souviens, une pensée est venue à mon esprit. Coupe. Coupe-la. Brise et lie. J'aimais mon Dieu profondément. Mais cette parole venait de Dieu. Mais comme beaucoup ont peur en Afrique, les bas que vous avez là, de sorciers, je vous le dis, tu n'es pas lié à ça. Si tu entends ma voix aujourd'hui, tu vis au Cameroun ou je ne sais pas dans quel autre pays, tu entends ma voix aujourd'hui, je te dis de la part du Seigneur Jésus-Christ, retire la bague que tu as, ton âme ne finira pas en enfer, mais donne-toi au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Par le nom de Jésus-Christ, je parle à quelqu'un. Retire la bague que tu as, retire les fils que tu as. Parce que moi, ce que j'ai fait, j'ai suivi ce que le Seigneur m'avait dit, j'ai pris le ciseau, j'ai découpé. J'ai lié et j'ai brisé. Tu me vois devant toi aujourd'hui, non? Ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans. Donc toi qui veux être libéré de ça aujourd'hui,
le Seigneur te parle au travers de moi. Tu es capable de te libérer de ça au son de ma voix. Prends ce qui t'a été donné par un sorcier, que ce soit une bague, que ce soit un fil, que tu veux en être délivré, parce que tu as peur de mourir demain, parce que tu as vendu ton âme. Je te dis aujourd'hui, au son de ma voix, tu prends ça et tu jettes à la poubelle. Je te dis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, rien ne va t'arriver. Ni un démon va venir te chercher. Rien du tout. Crois en ce que je te dis. Parce que le Seigneur lui-même m'en a délivré. Au nom de Jésus-Christ. Il faut savoir que l'amour que nous portons à notre Dieu est beaucoup plus grand que ce que le diable peut nous faire croire. Dieu ne nous lâchera jamais. Amen. Donc, la mort ne peut pas te retenir. La maladie ne peut pas te retenir. La dépression ne peut pas te retenir. La peur ne peut pas te retenir. Le manque, la pauvreté, peu importe, rien de tout cela ne peut te retenir. Ou t'empêcher de ressusciter avec Christ. Et dans la vie avec Christ dans le ciel. Pour que tu puisses véritablement profiter de la multiplication et de la prospérité avec Dieu. Amen. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Aujourd'hui, tu es capable de vivre une telle bénédiction comme les premiers chrétiens. Si tu acceptes que sa bénédiction t'enrichisse. Et quelle est cette bénédiction? L'amour que tu vas lui porter. Amen. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'espère que cet enseignement va te libérer de beaucoup de choses. Va casser beaucoup de choses et de fausses idées que tu peux avoir en ton cœur. Parce que beaucoup de personnes t'ont raconté que Dieu va te rendre prospère. C'est vrai, mais pour qu'il te rende prospère, ce n'est pas cette prospérité qui va t'emmener au ciel au niveau terrestre. C'est la prospérité que tu vas avoir dans le ciel qui va te rendre riche. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si c'est la première fois et que vous souhaitez venir à notre assemblée ou que vous souhaitez donner votre vie à notre Seigneur Jésus-Christ, je vous invite. Venez dans cette assemblée, nous vous attendons. Et si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous entendez un de nos enseignements, que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir été désobéissant. Je te demande pardon d'avoir aimé plus le matériel, les finances et autre chose que toi. D'avoir fait ces choses la priorité dans mon âme, dans mes pensées, dans mon cœur. Je me repens aujourd'hui. Je reconnais que tu es Dieu et que le Père t'a formé encore, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Et que par ton action, tous mes péchés sont effacés et que je suis une nouvelle créature. Si vous venez de répéter cela après moi avec foi et conviction, je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. C'est très important. Nous allons vous envoyer un livret qui s'intitule Les 4 marches. Ce petit livret va vous aider dans votre conversion. Et je vous invite à venir à l'assemblée chaque dimanche. Chaque dimanche. Venez ici afin qu'on puisse vous imposer au cinéma. Par le nom de Jésus-Christ. Chaque dimanche de 14h à 17h au 26 rue du Colonel Moll. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. C'était le pasteur Serge. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire.
parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.